Bonjour, il s'agit de notre 6e tutoriel vidéo dédié à la solution en ligne Arcopole Pro du SDESM. Ce tutoriel vidéo vous montrera différents modes d'interrogation, de consultation, de sélection des objets présents dans le portail sur une base géométrique et ou géographique. Il privilégiera le profil données du SDESM en mode restriction communale sans les fonctions avancées, mais le principe et le fonctionnement des fonctions est identique avec les autres comptes et avec les autres profils. Si vous n'avez pas une couche d'informations particulière à interroger, mais si vous cherchez quelles informations ou quels objets sont consultables à un endroit de la carte, utilisez la vue perçante. Pour ce faire, cliquez à l'aide de votre souris dans la carte. Toutes les couches d'informations affichées dans le menu Carte, traversées par le pointeur, sont consultables dans la fenêtre Consultation. Chaque couche d'information traversée est citée et présente un ou plusieurs objets par leur nom ou leur identifiant. Cliquez sur le lien hypertexte pour ouvrir la fiche détaillée de l'objet. Cliquez sur l'outil Sélection de la barre principale. La fonction est alors activée. L'icône prend une surbrillance orangée et la fenêtre Sélection apparaît. Vous pouvez déplacer celle-ci sur la carte. Cette fenêtre vous permet de définir la couche sélectionnable dans une liste déroulante et l'option de sélection par un bouton. Cliquez sur le rectangle grisé pour faire apparaître l'ascenseur. Les couches d'information y sont classées dans l'ordre alphabétique. Chacune débute par un préfixe qui identifie à quel groupe elle se rattache. Par exemple, le nom des couches d'information relatives au réseau de distribution d'électricité commence par le préfixe ELEC. Il est impératif de débuter votre opération par le choix d'une couche. Choisissez ensuite une option de sélection parmi les suivantes: pointé, rectangle, cercle ou distance, polygone, buffer ou tampon, et relation géométrique. L'option sélection par filtrage attributaire ne correspond pas à une opération géographique et sera donc traitée dans un autre tutoriel. Chaque opération de sélection et chaque option de sélection permet d'afficher le tableau complet des objets d'une couche et la fiche détaillée d'un ou de plusieurs objets, comme nous allons le voir. Elle permet aussi de visualiser les objets sélectionnés par un code couleur spécifique. L'option de sélection par pointé est la plus intuitive des options de sélection. Elle consiste à désigner un objet par un simple clic sur la carte. Une ligne supplémentaire apparaît dans la fenêtre Sélection, qui rappelle la couche interrogée et indique le nombre d'objets sélectionnés. Un objet surfacique apparaît en surbrillance rose vif. Un objet ponctuel apparaît sur la carte en surbrillance mauve. Un objet linéaire apparaît en surbrillance verte. Lors de la sélection par pointé, il n'est pas nécessaire à chaque nouvelle sélection de ressaisir l'outil de pointé. Chaque nouveau clic réinitialise la sélection. Le nombre d'objets sélectionnés reste toujours égal à 1. Pour ajouter un objet à la sélection sur une couche, appuyez préalablement sur le bouton CTRL de votre clavier avant de cliquer. Le nombre d'objets indiqué au bout de la ligne est actualisé. Le principe est le même pour retirer un objet sélectionné à tort. Pour ajouter à la sélection un objet présent hors de la carte, commencez par désactiver l'option par pointé. Faites ensuite défiler la carte dans la direction souhaitée. Lorsque l'objet à sélectionner est visible, activez à nouveau l'option et enfin cliquez sur l'objet. Effacez une sélection en cliquant sur le bouton Effacer. D'autres options, accessibles dans la fenêtre Sélection et depuis chaque ligne de celle-ci, vous permettent d'exploiter les sélections réalisées. Si votre sélection comporte un seul objet, consultez la fiche détaillée de celui-ci en cliquant sur l'icône en forme de fiche, récupérée comme résultat de sélection. Si votre sélection comporte plusieurs objets, la même action ouvrira une fenêtre de synthèse. Les objets sont présentés en tableau qui peut comporter plusieurs pages. Vous pouvez faire défiler ces pages par le bouton en bas de la fenêtre. Chaque objet est caractérisé par plusieurs colonnes
qui correspondent au champ de la couche d'information. Cliquez sur un intitulé de colonne pour trier les objets en fonction du critère correspondant. Vous pouvez enlever du tableau un objet sélectionné à tort par le bouton grisé correspondant et après avoir coché la case correspondante. Dans la fenêtre de sélection, le bouton cadré sur la sélection permet de mieux visualiser l'ensemble des objets en agrandissant l'échelle et en adaptant la position. Le bouton « Exporter la sélection » vous permet de générer un fichier au format à spécifier et qui conservera la totalité ou une partie des caractères des objets sélectionnés. Cliquez sur le bouton correspondant pour faire apparaître une nouvelle fenêtre qui vous proposera différents formats au moyen d'une liste déroulante. Les formats DBase, Excel et texte ne conservent que les attributs des objets, incluant leur nom et leur identifiant. Le format DXF, à l'inverse, ne conserve que la géométrie des objets. Il est réutilisable dans une application de CAO, conception assistée par ordinateur, telle que AutoCAD, MicroStation, Covadis. Le fichier généré est en réalité une archive contenant un fichier dessin. Le dessin conserve le rattachement à la projection utilisée par la carte d'Arcopol Pro. Les formats Shapefile, MapInfo et KML sont trois exemples de formats SIG. Ils sont réutilisables sous différentes applications professionnelles ou grand public, parmi lesquelles Google et QGIS. Ce sont les trois seuls formats qui permettent de conserver à la fois les attributs et la géométrie des objets de votre sélection. Le fichier généré par le choix de l'option Shapefile est une archive contenant plusieurs fichiers indissociables. Le résultat est vérifiable dans votre dossier téléchargement. Revenons à la fenêtre de sélection. Après avoir choisi une nouvelle couche d'information, choisissez cette fois la deuxième option, sélection par rectangle. Tracez un rectangle de sélection sur la carte en cliquant et en déplaçant votre souris. Tous les objets du thème en sélection qui sont touchés sont sélectionnés. Vous pouvez compléter ou modifier cette sélection en effectuant une série de sélections supplémentaires par pointée. Dans la fenêtre Sélection de nouveau, cliquez à présent sur la troisième option, Sélection par cercle. Après avoir spécifié votre couche d'information, tracez un cercle par un mouvement associant un clic et un déplacement de la souris dans n'importe quelle direction, sans vous soucier de la précision du rayon. Saisissez numériquement la distance correspondant au rayon du cercle. Tous les objets de la couche éligible en sélection et intersectant le cercle sont sélectionnés. La fenêtre de sélection vous offre une quatrième option de sélection, sélection par polygone. Après avoir spécifié votre couche d'information, tracez un polygone de sélection. Pour cela, effectuez des clics multiples sur la carte et terminez par un double clic. Tous les objets de la couche éligible en sélection et intersectant le polygone sont sélectionnés. La cinquième option de sélection, sélection par buffer, autrement dit par tampon, vous impose de dessiner un linéaire. Une fois que vous avez spécifié votre couche d'information, cliquez sur l'outil sélection par buffer. Tracez une ligne sur la carte. Pour cela, effectuez des clics multiples et terminez par un double clic. Saisissez numériquement la distance correspondant au rayon de la zone tampon. Tous les objets de la couche éligible en sélection et intersectant le tampon sont sélectionnés. L'option sélection par relation géométrique est la plus puissante, mais aussi la plus complexe. Elle synchronise en effet deux requêtes de sélection. Commencez par réaliser une sélection sur une première couche au moyen des 5 méthodes précédentes, ou bien réutiliser une sélection existante. Par exemple, ouvrez la fenêtre carte pour afficher le groupe de couches zone potentielle de développement de l'éolien, dans le groupe de couches ENR, énergie naturelle renouvelable.
À présent, choisissez une couche distincte dans la fenêtre Sélection. Cliquez sur l'outil Sélection par relation géométrique. Précisez la sélection courante qui va vous servir de source et le critère géométrique pertinent, puis validez. Ici, les parcelles qui sont contenues dans la sélection des zones potentielles de développement. Le bouton Tester vous permet d'avoir un aperçu du nombre d'objets que comportera votre sélection. Tous les objets satisfaisant le critère géométrique dans la seconde couche spécifiée sont ainsi sélectionnés. Vous en savez à présent assez pour utiliser la fonction de sélection, au moins ses modes géographiques et géométriques. Un prochain tutoriel vous présentera le fonctionnement de la dernière option du menu sélection, à savoir la sélection par filtrage attributaire. Un autre tutoriel enfin vous présentera un cas pratique d'utilisation d'Arcopole Pro sur différentes couches d'informations qui vous servira à calculer la longueur cumulée d'un réseau sur votre territoire. Restez connectés.